Alors, cette vidéo clôture une série de vidéos que j'ai fait sur le thème de la gratitude. Et aujourd'hui, en fait, je vous propose un atelier très libérateur, mais qui demande un peu de pratique et de recul sur le sujet. Donc, si vous n'avez pas visionné mes précédentes vidéos sur la gratitude, je vous invite à le faire pour que vous puissiez bien comprendre l'intérêt de l'exercice que je vous propose. Ensuite, assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir le faire, cet atelier. Vous devez avoir du temps devant vous, être bien installé et avoir à côté de vous un peu de matériel. Vous devez avoir un stylo, des crayons de couleur, pourquoi pas, et surtout des feuilles. Donc, une fois installé, première chose, faites une liste des situations, événements, rencontres les plus douloureuses de votre vie passée ou présente. Par exemple, vous avez dû collaborer avec une personne très nocive pour vous dans votre job. Vous traversez en ce moment une période très difficile financièrement. Vous avez été gravement malade. Vous êtes blessé en ce moment. Vous êtes en train peut-être de vous séparer de votre conjoint et c'est la guerre. Deuxièmement, prenez ensuite chacune de ces situations et réfléchissez. Et ensuite écrivez les leçons qu'elles vous ont apprises sur vous-même. Par exemple, cette personne m'a obligé à travailler mon écoute, m'a obligé à travailler ma compassion, mon self-control, m'a confronté à mes propres défauts. Cette situation m'a obligé à prendre du recul sur l'aspect matérialiste de ma vie, m'a obligé à consommer moins, à consommer mieux. Ou encore, cet événement a été le déclic de ma prise de conscience sur mon hygiène de vie. Cet événement m'a obligé à changer de rythme de vie, m'a obligé à manger plus sainement et à faire de l'activité physique. Donc prenez bien conscience que ces transformations personnelles n'auraient peut-être pas eu lieu si vous n'aviez pas été dans cette situation, si vous n'aviez pas rencontré cette personne, bien que sur le moment c'était certainement très douloureux. Ensuite, là ça devient intéressant, ensuite remercier. Remercier l'événement, la personne, d'être entré dans votre vie et de vous avoir permis cet apprentissage, de vous avoir permis de grandir, vous avoir permis de travailler sur vous. Vous le formulez de la manière qu'il vous plaît. Ça peut être par écrit, ça peut être à voix haute, dans le vide ou avec un dictaphone, voire pourquoi pas directement à la personne concernée. Donc j'ai bien conscience de la difficulté de ce que je vous demande, mais si vous y parvenez, ça sera le signe certainement du chemin que vous avez parcouru, de votre évolution, de votre développement personnel. Enfin, dernière chose, je vous invite en fait à couper les liens énergétiques vous reliant à la situation ou à la personne grâce à la technique du petit bonhomme allumette. Alors certains d'entre vous, vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas, vous tapez petit bonhomme allumette sur internet et vous allez avoir toutes les informations. Rapidement, je vous montre à quoi ça correspond. Voilà à quoi ça ressemble. Donc concrètement, vous voyez, les petits bonhommes allumettes, c'est voilà, c'est exactement comme ça que dessinent les enfants lorsqu'ils sont petits, hein. Vous en faites un pour vous et un pour la personne avec qui vous voulez couper les liens énergétiques. Là, j'ai mis une personne, mais ça peut très bien être un événement. Dans ce cas-là, vous ne faites pas forcément un bonhomme, mais vous faites un rectangle. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire sur votre bonhomme, vous allez dessiner les 7 chakras. D'accord? Les 7 chakras principaux. Vous pouvez les faire en couleur. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous vouliez, vous pouvez les faire avec un crayon de couleur correspondant à la couleur du chakra. Même chose de l'autre côté. Si c'est une situation, vous avez fait un rectangle, c'est la même chose. Vous faites 7 chakras. Et vous dessinez les liens qui vous relient, chakra avec chakra. Parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un grand cercle autour de vous qui représente tout l'amour que vous avez pour vous. Et vous faites un soleil en fait. Vous dessinez dans un soleil. Vous voyez, toujours comme si vous étiez un enfant. Vous faites la même chose pour la personne avec qui vous voulez couper les liens ou la situation avec laquelle vous voulez couper les liens. Ouais, parce que vous exprimez de cette manière-là tout le bien que vous souhaitez aussi à la personne. Donc vous dessinez un soleil autour. Ensuite, vous dessinez un soleil vous englobant tous les deux. Et la dernière étape, une fois ce travail fait, donc vous avez vu, hein, vous avez mis votre nom ici, votre nom et votre prénom, la même chose ici, ou le nom de la situation dans laquelle vous étiez. Et la dernière étape, c'est de couper ensuite. Couper avec une paire de ciseaux
voyez, j'ai fait les pointillés ici pour que vous puissiez voir. Vous coupez les liens vous reliant à la situation ou à la personne qui vous a été nocive. Ensuite, les papiers, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les chiffonner, les mettre à la poubelle, vous pouvez les brûler, peu importe, vous pouvez les garder, peu importe. Donc c'est symbolique, mais en même temps, ça, on est tous connectés, hein. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça vous permet vraiment émotionnellement, énergétiquement, de vous désolidariser de l'événement ou de la personne. Sinon, vous êtes encore lié par cette rancœur, cette tristesse qui peut rester très longtemps. Donc, comprenez que vous n'êtes pas forcément responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes par contre totalement responsable de la manière dont vous allez réagir à cette situation. Okay. Donc, le jeu, ça prend des années, c'est de vous entraîner, c'est d'apprendre à éprouver de la gratitude, même envers les difficultés que vous rencontrez, même envers les personnes qui au final vous font du mal sur le moment. Euh, et que c'est vraiment un travail sur vous-même. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que même ces situations négatives, bah, au final, si vous arrivez à les transcender, vont vous permettre de grandir, vont vous obliger à faire un travail sur vous qui va vous permettre de grandir et de libérer qui vous êtes à l'intérieur de vous, vraiment. Voilà, à bientôt.